Chers amis, bonjour. Et je vous laisse lire doucement cet article qui dure à peine 1 minute et demie. Et dans un deuxième temps, je vais verser ma coupe de colère et vous donner les explications selon les dernières découvertes en neurosciences et selon notre bon sens, après une réflexion. Ok? Je vous laisse lire tranquillement, en musique. La musique, c'est la danse, la valse des fleurs de Tchaïkovski. Voilà, je vous laisse lire. Et après, on va faire une bonne commentaire énergétique, comme il faut. Chers amis, avons-nous besoin des scientifiques, des laboratoires de recherche pour savoir qu'aller se promener dans la forêt peut vous relaxer et réduire un peu votre stress? Ceux qui disent oui, il y a des études scientifiques qui le prouvent, mais qu'ils regardent en eux-mêmes. Enfin, où est le bon sens? Nous avons besoin de recherche pour montrer que le stress diminue et que les balades en forêt réduisent la pression artérielle. Je le répète souvent. Dans le temps, on envoyait les tuberculeux, les malades dans le sanatorium. Ils guérissaient par l'air pur et la nature. Regardez mes réflexions qui vont suivre. Comment ça me met en colère. Merci. À tout de suite. Rebonjour chers amis. Comme promis, suite à ma vidéo d'hier, numéro 327, je vous avais promis que nous allons nous faire aider par l'intelligence de la nature pour nous améliorer, soulager nos maladies, tout le travail sur soi-même. Écoutez, chers amis, tout chez l'être humain commence dans le processus de la pensée, dans ses croyances limitantes, dans sa façon de voir le monde, dans ses perceptions de ses propres expériences et l'histoire autour de lui, son entourage, ce qui se passe. Ok, partons de ce postulat. La plupart des maladies, la plupart des complexes psychologiques, des psychopathies, des neuroses, des psychoses, démarrent dans un processus interne, parfois inconscient, parfois conscient, mais souvent, à mon avis, inconscient. Il y a d'autres facteurs qui déclenchent des perturbations dans le raisonnement, la façon de penser. Ce sont des causes organiques, des tumeurs, des cancers, des syndromes paranéoplasiques, les intoxications. Tout le monde sait que quand quelqu'un boit un verre, sa façon de voir le monde change. Pas un verre, hein, c'est souvent 2 ou 3. Ou après un joint, il voit pas. Après un joint, après un petit, tu vois plus le monde de la même façon. Ce processus interne de la pensée est influencé par plusieurs facteurs. J'en ai souvent, même trop parlé. Je peux vous en parler pendant des heures. Mais aujourd'hui, soyons schématiques, très schématiques. Nous allons voir le lien avec la nature. La nature guérit, nous aide à être en bonne santé. Supposons quelqu'un qui est en bonne santé, apparemment, qui n'a pas de problème d'intoxication, que ses reins, son foie, sa digestion, tout fonctionne bien. Cependant, il a des pensées obsédantes, des pensées de dépression ou plein d'autres choses. Eh bien, comment il va faire? Comment il va aborder le problème? Les médecins, la médecine traditionnelle va lui donner des médicaments pour agir sur le cerveau. Ici, c'est le cerveau. Je vous montre pas les schémas parce qu'il y en a plein, vous trouvez dans mes vidéos.
Eh bien, c'est de la folie, chers amis. Actuellement, les gourous des temps modernes, les sectes en France, ils ont pris d'autres formes. C'est les formateurs. Ils vont vous inviter là à faire une retraite dans une forêt en France. Je viens de voir récemment, j'ai des amis, ils ont payé 500 € pour 4 jours. Quelque part en Alsace, je sais pas où, dans la forêt, chez les cigognes là-bas. Le formateur, il est connu, il a fait de la pub. Stop, on fait pas le travail sur soi par des processus internes, par la méditation. Je suis désolé, je respecte ceux qui méditent, c'est leur liberté. Mais si nous prenons l'histoire, le plus grand philosophe discutait en marchant, parce que ce schéma, vous devez vraiment le comprendre. Quand vous êtes en méditation, le comportement externe, vous n'avez plus de mouvement, votre posture est fixe. À ce moment-là, le processus interne est intensifié. Et comme dans les méditations, on n'a pas d'état interne, on n'a pas d'émotion, où l'affect est froid, tout est froid, vous vous concentrez, eh bien, ce schéma, ce mécanisme est bloqué. Vous essayez d'exorciser le mal par le mal. Ce qu'on dit, exorciser le diable par Belzébuth. À savoir que le diable et Belzébuth, c'est le même nom pour la même chose. C'est pour ça, allons-y dans la nature. Et le travail sur soi-même, c'est en regardant la nature. Mais c'est quoi la nature? C'est vous admirer la beauté qui va développer l'intuition et réveiller l'esprit. Est-ce que j'avais fait d'autres vidéos là-dessus? Plein. Regardez. Musique, nature, danse, coucher de soleil, là. Ici. Donc, le travail sur soi, c'est quoi? Je vais vous montrer un schéma du cerveau. Le travail, chers amis, sur soi-même, ce n'est pas d'aller jouer sur le cerveau ici. C'est aller développer l'intuition ici. OK? Dans le plexus solaire, qui va le transmettre au cervelet. Et ça se fait que par la beauté et l'inspiration. Donc, quand vous êtes dans la forêt, que vous admirez le paysage, eh bien, automatiquement, vous développez ce qui est en dehors de ce cerveau. Vous avez remarqué qu'il y a des travaux là autour de mon cabinet. Bon, je ne vais pas trop prolonger cette conférence, mais je pense que vous avez appris l'essentiel. Oh là là, les travaux. Je suis désolé, chers amis. Rien ne vaut le travail du soir. Est-ce que vous avez compris l'idée? Pour enlever les idées obsédantes, la dépression ici, il faut travailler en dehors pour développer, effacer et organiser, harmoniser ce qui se passe ici. Maintenant, passons au documentaire scientifique que je vous avais promis. Regardez. Envie de déstresser, vous échapper de la ville, reprendre un bol d'air frais, la sylvothérapie, bain de forêt est fait pour vous. Les excursions dans la nature apportent différents bénéfices pour santé, réduisent les hormones de stress et le rythme cardiaque et stimulent l'immunité. Attendez, je fais des agrandissements, peut-être comme ça. Comme ça, on va grandir un peu. Excusez-moi, je travaille en même temps que vous. Bon pour la santé, mes chers amis, réfléchissons ensemble. L'être humain a toujours vécu dans son histoire, dans la forêt, dans la nature. C'est la modernisation, c'est le fait de revenir dans les grandes métropoles, les grandes villes, qu'il a perdu le contact avec la nature. Mais nous, les anciens, ici, même en Europe, on soignait la tuberculose dans les sanatoriums. Ça veut dire qu'on emmenait les patients malades en hauteur, dans les montagnes. Respirer l'air pur, se promener dans la nature, on guérissait déjà les maladies. Est-ce qu'on avait besoin des chercheurs scientifiques japonais? Les scientifiques au Japon, ils ont fait des expériences et ils ont dit que la nature c'est bon, ça diminue les hormones de stress. Je vous avais dit, la science, c'est nous. Différentes études se sont penchées sur la thérapie par la nature, les paramètres cardiovasculaires,
paru en 2015, suivi de 17 femmes japonaises participant au programme, dans une étude importante de 420 étudiants. Mes chers amis, est-ce qu'on a besoin d'expériences scientifiques pour prouver cela? Ceux qui ont besoin des sciences, eh bien, qu'ils croient à ça, qu'ils ne croient pas en eux-mêmes. Vous voyez bien que toute chose qui est livrée à la nature, ben, il n'est pas malade. C'est l'intervention de l'intellect humain. Bon, écoutez, j'arrête, je vais résumer. La sylvothérapie, les bains de forêt, nous, on le sait. Travailler sur soi-même, ben, il faut aller dans la nature, admirer la beauté, le chant des oiseaux, les fleurs, les couleurs, pour développer l'intuition et l'inspiration par l'eau. Ainsi, l'intellect se calme. Et on a dit que c'est dans l'intellect, c'est là que ça se passe. Alors, soit vous avez des émotions agréables, positives, soit vous allez courir. C'est très important. Bon, allez, on va finir par un exemple, et c'est en même temps un message pour un de mes chers fans qui m'a écrit hier en me disant que oui, il a des crises d'angoisse, des spasmophilies, il se sent pas bien, il prend des antidépresseurs, des calmants, des anxiolytiques pour jouer sur ses émotions et sur son processus interne. Mais il a oublié une chose, c'est qu'il fait pas de mouvement. Quand le processus interne est débordé par les obsessions, les idées noires, et que vous avez des émotions tristes, des sentiments désagréables, eh ben vous débloquez la situation en bougeant vos muscles, le mouvement. J'ai fait beaucoup de vidéos, chers amis, comment guérir la dépression en allant dans les salles de sport. Il faut bouger. Et vous n'avez pas le choix. De toute façon, chers amis, votre corps fonctionne ainsi. Votre esprit fonctionne ainsi, je l'ai expliqué. Alors agissez maintenant. Il faut agir maintenant. Ok? Allez, au boulot. Et arrêtez de pleurnicher. Et d'écrire. Et de se lamenter. Allez courir. Si vous êtes débordé ici, si vous n'êtes pas bien, eh bien, allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? Au lieu d'écrire et aller sur les murs de lamentation. Parce que vous devez savoir et faire vos expériences pour passer de ce qui est inconscient à ce qui est conscient. Souvent, chers amis, on réagit, moi le premier, on réagit par des processus qu'on ne connaît pas. On ne sait pas pourquoi on fait ça. Parce qu'on en tire un bénéfice et on ne le sait pas. Et c'est en vivant les choses, en développant notre intuition, en réveillant notre germe d'esprit, l'étincelle divine qui est en nous dans le plexus solaire. Elle est où là, que je vais vous la mettre encore? Et encore, c'est là qu'il faut développer, pas développer par ici. Je l'ai expliqué des dizaines de fois. Allez, au travail. J'arrête l'enregistrement.